peut-être 8 mois ou 10 mois quasiment, on s'est retrouvé dans une retraite pour préparer ces élections dans un hôtel qu'on appelle le Chien qui Fume à Doubrika. Pendant 3 jours, tout ce que vous connaissez comme cadres intellectuels du parti se sont retrouvés là-bas. Et puis on a travaillé pendant 3 jours. Il y a eu une synthèse qui a été présentée au bureau politique. Le président lui-même en a reçu une copie. Le comité national d'appui aux élections a été installé, qui est présidé par Sanusi Bantomaso à l'époque, et donc ça continue. Et vu ces occupations ministérielles actuelles, c'est Bani Sangaré qui assume l'intérim de la présidence du comité d'appui aux élections communales et communautaires. Bon, moi, à ce qui concerne, il y a eu, après l'installation du comité national d'appui aux élections, il y a eu les comités régionaux. Donc, en Guinée forestière, je pense que c'est ces choses, comment on appelle, c'est l'honorable Senkoun Kamara qui préside le comité d'appui régional, qui est vice-président. En Haute-Guinée, vous avez, je crois, Alassane Condé, l'ex-ministre de l'administration du territoire. En Basse-Côte, je crois que c'est en Basse-Côte, c'est Kabele, le ministre Kabele qui préside. Dans la ville de Conakry, c'est Malik Sankon. En Moyenne-Guinée, c'est, je crois, Garaya qui est le président du comité d'appui de la Moyenne-Guinée. Et ceci depuis 10 mois. Donc nous sommes dans le standing block des élections depuis plusieurs mois. Hein. Ce n'est pas la fixation de la date qui a amené le parti à se mettre en ordre de bataille. Ok, les partis politiques ne se hâtent pas aujourd'hui pour déposer les listes de candidatures d'ici le 20 décembre. C'est le délai imparti par la CENI. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes en train de vraiment de travailler pour que cette date soit respectée. Mais il faut reconnaître que quand il s'agit de faire des choix par rapport à des responsabilités que devraient assumer les différents candidats, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a assez d'émulation, il y a assez d'engouement. Et donc tout ceci pose des problèmes et il faut faire en sorte que, au sortir, il n'y ait pas assez de récrimination par rapport aux choix qui ont été faits. À Kerouané, par exemple, il y a eu un violent affrontement entre 2 factions différentes. Comment est-ce que le parti travaille pour gérer ce genre de friction? Il faut déjà dire qu'il y a quelques mois en arrière, moi j'ai été en mission là-bas suite à la marche organisée par la jeunesse de cette ville. Et donc, c'est vrai qu'après les événements de Bouquet, de Kamsar et de Koulabouni, etc., ça a donné un peu, je crois, certains ont voulu imiter pour revendiquer peut-être des trucs qui sont, il faut reconnaître, légitimes, parce qu'en ce qui concerne le Kerouané, c'est une affaire de route. Les différentes routes qui mènent Kerouané sont des routes vraiment qui sont délabrées. Moi-même j'ai quitté Kankan, je suis parti d'ici, j'ai passé la nuit à Kankan. De Kankan à Kerouané, ça fait 145 km, nous avons fait 4 heures de temps. Et donc il faut reconnaître que les revendications de ces jeunes-là étaient légitimes. Maintenant, en ce qui concerne le parti, bon, vous savez qu'il y a souvent des groupes antagonistes. Les émulations généralement aboutissent, quand c'est exacerbé, à des antagonismes, voire même à des risques, pardon. Et donc il y a eu des événements là-bas, mais bon, ce qui s'est passé, je pense que les bonnes volontés et le parti a pris des mesures, et même les motos qu'on avait confisquées ont été rendues, les trucs, tout est rentré dans l'ordre désormais, mais les discussions continuent pour qu'une liste acceptable par tous soit établie. Le choix de liste suscite assez de difficultés pour les grandes formations politiques. Absolument. Je cite l'exemple de l'UFDG. C'est le cas aussi au niveau du RPG? Bon, je n'ai pas trop d'informations parce que je suis concentré sur Zéro-Corée. Et comme je dois faire en sorte que les élections à Zéro-Corée se passent dans de bonnes conditions et que le parti remporte l'entièreté des communes disputées.
Donc je suis beaucoup plus concentré et vous avez des structures au niveau national qui s'occupent de ces questions. Vraiment, je ne suis pas à mesure de vous dire ce qui se passe, mais globalement, je pense que tout se passe très normalement. D'accord. Azere Corée, quel est le nom de la personne qui va diriger la tête de liste? Il y a un des secrétaires généraux qu'on a mis devant qui s'appelle Alphonse Touama Guémou. Et donc, je crois que c'est lui qui était en tête de liste. Maintenant, s'il y a des changements, je ne suis pas informé. D'accord. Ce sont vos relations avec vos alliés, la mouvance présidentielle. On a vu que vous n'êtes pas tombé d'accord avec le ministre d'État Baousmane sur l'approche à mener pour aller à ces élections. On a appris également que c'est le même cas chez le ministre d'État Kassori Fofana qui a décidé de présenter des listes indépendamment de celles du RPG Arc-en-Ciel. Peut-on dire que le RPG est contre ses alliés? Non, ceci obéit à une stratégie. Nous avions dit que nous n'allons pas faire d'alliance formelle au premier tour puisque le scrutin c'est à 2 tours. Vous savez, l'élection du 4 choisit les conseillers et les conseillers à leur tour choisissent le maire. Et donc ça obéit à une stratégie. Nous avons dit que chacun, s'il y a des discussions, si les discussions coincent par-ci, par-là, par rapport à une circonscription électorale, à une commune urbaine, à une commune rurale, etc., etc., nous décidons, chacun de son côté, de présenter sa liste et après le premier tour, on voit qui a été le mieux placé et on discute pour créer une majorité présidentielle par rapport à ces élections-là. N'est-ce pas un peu gênant de voir par exemple le GPT se concurrencer avec le RPG dans une préfecture comme Kindia? Non, mais moi je ne vois pas où sont les gênes. Parce qu'on peut se gêner quand le GPT, Kassori a créé son parti pour devenir président de la République. Mais aujourd'hui, il est ministre d'État. Voilà, ça, ce sont des conjonctures politiques. Quand vous créez votre parti, c'est pour chacun définir sa stratégie pour la conquête du pouvoir. Certains pensent que les alliances sont nécessaires pour parvenir à telle ou franchir telle étape. D'autres estiment que on ne peut pas être dans une structure qui sont, ou alors dans l'application d'un programme qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que le RPG, si le RPG est d'obédience socialiste, que moi je suis libéral, il est difficile que je conçoive un programme qui soit appliqué avec des socialistes. Certains estiment comme ça, mais d'autres pensent que, bon, les circonstances, si on est d'accord sur l'essentiel, les positionnements idéologiques ne sont pas tellement fondamentaux par rapport à ces vues-là. Et donc, GPT, Ousmane, etc., sont des alliés et ils conduisent leur politique comme ils l'entendent, pas en fonction de ce que voudrait le RPG. Et vice-versa. Voilà. Pourtant, on a entendu le ministre d'État Baousmane qui dit qu'il est victime de diffamation à cause de sa position de la part de certains barons du RPG. Moi, je n'ai entendu personne, aucun cadre, s'attaquer, ni en privé, ni en public, le ministre d'État Baousmane, franchement. D'accord. Ouais. L'autre allié du RPG avec qui vraiment on entend assez de bruit, c'est le cas de Paul Moussa Diawara. Le ministre Bantamasso, en début de semaine, est allé jusqu'à menacer de lui demander de démissionner le jour où il se présenterait, il annoncerait sa candidature. Pourquoi? Sa candidature à quel niveau? Au niveau des élections locales. Bon, je ne sais pas, moi j'étais pas au siège quand le ministre Sow... Oui, ça c'est en conférence de presse, ça a été une suite logique. C'était au siège du parti, non? Lors de l'Assemblée. Oui. Ce n'est pas une conférence de presse à mon avis. Je pense que c'est lors de l'Assemblée du parti, je crois il y a 1 ou 2 samedis. Oui, il l'a réitéré lundi passé. Ah, lundi passé. Tu as vu que je ne suis pas en règle avec la presse. Non, bon, écoutez, moi je pense que si Sow a intervenu dans les médias
pour parler de ça, c'est qu'il a de bonnes raisons. Mais en ce qui concerne ce dossier-là, je suis très mal informé et donc je ne suis vraiment pas en mesure de donner des explications qui puissent être judicieuses, parce que je ne voudrais pas prendre le contre-pied de l'intervention de mon frère Sow, ni dire des trucs qui ne collent pas à la réalité en ce qui concerne Paul Moussa, très franchement. D'accord, on va changer de sujet. Oui. L'autre actualité aujourd'hui, c'est les relations un peu tendues entre les médias et le pouvoir en place, notamment le président Alpha Condé. Comment vous observez cela? Non, est-ce que les relations sont tendues entre le président et la presse? C'est ce qui se passe. Je pense que si je prends la gestion de la fermeture, le ministre Diaby, Mami Diaby, a fait une interview qui est très bien. C'est un certain nombre de radios qui ne sont pas en règle avec les lois qui régissent les médias dans ce pays. C'est-à-dire que si vous exercez, si vous avez une radio, si vous avez un site, moi je ne connais pas, je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine-là parce que je n'ai pas lu ces lois. Mais toujours est-il que ce sont des radios qui n'ont pas payé les redevances dues à l'État. C'est un aspect, mais bien avant ça, M. Kourma, vous savez bien qu'il y a eu des radios qui ont été fermées ici, Gangan, dont le signal a été brouillé, Espace qui a été suspendu pour une semaine, des journalistes violentés, d'autres sont poursuivis en justice. Ce sont des exemples quand même. Je voudrais vous faire remarquer que quand le président Bush a voulu lancer la guerre après le 11 septembre en Irak, d'abord en Afghanistan, en Irak, vous avez Paul Wolfowitz, vous avez Donald Rumsfeld, vous avez Dick Cheney. Ces gens-là ont décrété ce qu'on appelle Patriotic Act. Tous les médias, CNN et autres là, ne disaient que ce que voulait que le gouvernement dise. Vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Donc, je voulais dire quoi? Si il y a des tracts qui circulent, ou il y a des remous qui circulent au sein de l'armée, l'armée c'est toi, l'armée c'est moi, l'armée c'est toute la Guinée. Parce que cette armée n'aurait pas existé si le peuple de Guinée n'existerait pas. Donc, si des journalistes responsables désertent, sautent sur ça pour faire des commentaires, vous savez. Et donc il y a eu des tracts qui ont circulé. Bon, moi j'ai appris qu'on a parlé d'une situation, j'ai dit au conditionnel. J'ai parlé d'une situation qui aurait existé au sein de l'armée et que certains médias s'en étaient emparés et puis ils ont fait des commentaires qui étaient de nature peut-être à créer d'autres problèmes liés à ça. Je pense que ça a été un des problèmes qui posait problème. Un des sujets qui posait problème. Maintenant, pour ce qui concerne le brouillage et autres là, vous savez, il y a eu la grève. Et quand tu prends, moi j'ai parlé avec Souma, directement au téléphone. J'ai échangé avec lui. Je lui ai dit que la grève, telle qu'organisée, c'est vrai, tout le monde souhaite que les conditions de travail des enseignants soient améliorées et que les enseignants soient traités d'une certaine manière pour que l'enseignement donné, délivré par ces enseignants soit de qualité. Parce que si les conditions sont vraiment adéquates, je pense que les gens peuvent travailler convenablement. Mais il se trouve que depuis que la grève a été enclenchée, vous avez des viols de petites filles, vous avez quelqu'un qui a perdu un œil, vous avez une ou deux personnes qui ont été tuées. Et donc ça pose désormais des problèmes. Parce qu'on ne peut pas parler d'enseignants sans élèves, on ne peut pas parler d'élèves sans enseignants. Donc lui et moi on a discuté comme ça et on s'était convenu de nous reprendre, de nous retrouver, enfin de parler, de nous reprendre au téléphone le jour suivant. Bon, il y a des
il y a de l'autre côté, Souma avait eu des problèmes avec le SLEG, c'est-à-dire que son syndicat, sa centrale, et donc il avait été suspendu. Il y avait le marteau et l'enclume d'un côté et de l'autre côté. Vous voulez dire que le président avait donc raison de dire aux médias de ne pas l'interroger, c'est ça? Moi, le président, c'est le président de la République. Il a toujours été le responsable que j'ai suivi, donc je ne fais pas de commentaires quand il parle. D'accord. Voilà. Donc, il est arrivé que des mesures dans l'interview du président soient prises. Et donc, je ne sais pas si les brouillages dont vous faites allusion ont été d'ordre technique ou bien politique. Moi, je ne suis pas un technicien de télécommunication et donc je ne peux pas vous dire, parce que ces brouillages pouvaient bien être un truc d'ordre technique ou de façon volontaire. Voilà. L'opposition accuse le président Alpha Condé, le pouvoir en place, de museler la presse dans l'optique de bien asseoir l'idée d'un troisième mandat. Que répondez-vous? Mais qu'est-ce que le troisième mandat a à voir avec la presse? Si on veut faire... Quand même la presse, c'est un rempart. Je pense que l'opposition a des problèmes et n'arrive pas à quitter le stade de l'adolescence politique. Chaque fois qu'il y a des problèmes, je pense que ce sont des adolescents politiques qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut, à chaque évolution humaine, il y a des étapes. Quand on sort de là, il faut quitter tout, définitivement. On ne peut pas être adulte et vivre avec l'esprit de 15 ans, 7 ans ou 20 ans. Il faut poser le problème clairement. Troisième mandat, est-ce que le président s'est prononcé? Franchement, qui est-ce qui peut dire, que ce soit au sein du parti, que ce soit au niveau de la presse? Le président parle, les gens croient lire entre les lignes. C'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'il a dit, ok, à partir de maintenant, je vais engager des réformes institutionnelles pour avoir une nouvelle constitution, pour proposer une nouvelle constitution au référendum ou bien à l'approbation de l'Assemblée nationale? Le président n'a jamais dit ça. Et donc, s'il y a des problèmes avec la presse, s'il y a des syndicats qui enclenchent des grèves et que le président intervient, on trouve que non, ça n'a rien à voir avec la grève. Non, c'est une affaire de troisième mandat. Vraiment, je pense que les gens doivent au moins être responsables. Il faut attendre que le président s'exprime. Il faut attendre que le parti décide. De façon, parce que ce parti-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a pris des décisions. Nous avons pris des décisions pour coincer le pouvoir à l'époque par rapport au multipartisme et à l'état de droit dans ce pays. Et donc on est suffisamment responsable. Le jour où c'est le cas, vous me verrez devant les médias, vous verrez le président, vous verrez. Les gens sont suffisamment responsables. Vous pensez qu'on va se cacher? L'affaire de réforme politique, de réforme constitutionnelle, c'est comme une grossesse, vous ne pouvez pas la cacher. Parce qu'un jour, il faut que ça soit su. Donc, attendez le jour où c'est le cas, vous allez le savoir. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça va se savoir. D'accord. Vous pensez que c'est de la récupération que les opposants ont voulu faire? Les opposants, certains sont de très mauvaise foi. Tout ce que le président fait, même si le président envoie de l'or, on veut transformer ça à du déchet, à autre chose. Or, il se trouve que si quelqu'un, vous êtes ensemble, moi je sais apprécier la qualité des uns et des autres. Ce que tu fais de bien, je dirais. Ce que tu fais de mauvais, si j'ai l'occasion d'en parler, je dirais. Même si c'est un adversaire, il faut reconnaître. Quand le président est parti en Chine, les gens ont pensé que c'était de la gesticulation, les gens c'est de l'annonce inutile, ou bien, ok c'est vrai mais nous voulons voir, parce que c'est un protocole d'accord, nous voulons voir le vrai accord, etc., etc. Bon, je ne sais pas. Mais il se trouve que l'année prochaine,
vous allez voir certaines rues de Conakry qui seront faites par rapport à ce voyage. Par rapport à ce voyage-là, il y aura des échangeurs qui vont être construits, etc., etc. Et donc, ça sera la preuve éloquente que le travail qui est en train d'être fait, c'est fait au bénéfice du peuple de Guinée. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'arrive.